Bonjour à tous, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous partager ma recette des bad-boot. C'est des petits pains qu'on peut farcir à notre guise ou qu'on peut tout simplement accompagner pour les plats à tagine ou même les plats en sauce. Donc pour la recette, on aura besoin de levure fraîche ou levure boulangère en sachet, 400 g de farine, 350 g d'eau tiède, 2 cuillères à café de sel, et on aura pour finir besoin 200 g de semoule extra fine. Moi, c'est celle que je choisis, mais vous prenez celle que vous souhaitez. Mais ce qui est très important, c'est qu'elle soit extra fine. Nous revoilà pour la suite de la recette des bad-boot. Donc, j'ai fait revenir dans mon eau tiède avec la levure pour diluer la levure. On va venir ajouter notre farine, la semoule et nos 2 cuillères à café de sel. Et on va pétrir environ pendant 10 minutes. Nous revoilà pour la suite des bad-boot. Donc voilà, on a une pâte qui va être un peu collante parce que c'est la semoule qui fait cet effet-là. On vient former une boule, voilà, comme ceci. Et on va la laisser réserver, monter avec un torchon propre environ 30 à 45 minutes. A tout à l'heure pour la suite de la recette. Nous revoilà pour la suite de la recette. Donc une fois qu'on a laissé bien monter la pâte, elle doit doubler de volume. Donc là on a une pâte bien alvéolée, bien onctueuse. En amont, j'ai également préparé, après c'est chacun fait à sa guise et à ses goûts. Moi j'ai fait une farce épicée, viande hachée, oignons, coriandre, persil avec des épices. Donc on vient faire une boule homogène. Ça c'est ce qu'on appelle dégazer la pâte. Une fois la pâte bien dégazée, on va en faire 3 boules qu'on va venir étaler au rouleau pour faire plein de petits pains. Voilà, 3 boules comme ceci. Et on va prendre une boule, on va l'étaler au rouleau. Voilà, j'ai fait un premier morceau de pâte étalé au rouleau, pas trop finement. Vous voyez, il faut qu'il y ait quand même de l'épaisseur de la pâte pour que le petit pain bad-boot à la cuisson puisse bien gonfler. À l'aide d'un emporte-pièce ou d'un verre ou peu importe, on va venir faire des cercles. On vient faire des petits pains comme ceci, qu'on va laisser encore pousser environ 30 minutes. Donc une fois qu'on a fait notre petite boule de pâte de bad-boot, on va les laisser monter tranquillement environ une petite demi-heure sous un torchon. Et pendant que mes petits pains bad-boot sont en train de monter tranquillement, je vais aller cuire ma farce de viande hachée. On passe à l'étape cuisson de la farce. Donc la farce, comme j'ai dit tout à l'heure, vous le faites à votre guise. Moi, je suis partie sur une farce viande hachée, oignons avec des épices et des herbes aromatiques type persil, coriandre. Mais après, c'est une question de goût. Vous pouvez le faire également au poulet, vous pouvez le faire au thon. Pour la farce des bad-boot, c'est vraiment en fonction de vos goûts à vous. Notre farce est prête. Ce que j'ai rajouté à la fin de la cuisson, vous faites en fonction de vos goûts. J'aime bien rajouter un peu d'emmental et du coup, ça va donner un petit goût de fromage fondu. Je vous montre également une autre farce que j'ai faite, puisqu'il me restait des morceaux d'escalope de poulet. Donc du coup, j'ai fait revenir pareil avec un peu d'épices, un peu d'huile d'olive et un peu d'herbes aromatiques, persil, coriandre. J'ai fait revenir, du coup, je vais pouvoir faire mes bad-boot et à la viande hachée et je pourrai en farcir d'autres avec ma petite préparation de poulet. On passe ensuite à l'étape de la cuisson. Donc vous voyez, on a bien laissé monter les petits pains sous un torchon. Voilà, comme ceci, environ 30 minutes pour la fin. Et là, dans une poêle bien chaude, on va venir cuire nos petits pains. Comme ceci, on va les poser délicatement. Et on saura qu'ils sont cuits une fois qu'ils vont commencer à gonfler et qu'une croûte se forme sur les côtés. C'est là qu'on va commencer à les tourner. Donc voilà pour l'étape de la cuisson. Ils sont bien cuits quand vous avez ce côté-là qui commence à être bien doré, les côtés qui craquellent un petit peu, et là on laisse cuire de l'autre côté. Voilà, je vous montre les résultats de mes petits bad-boot. Donc vous voyez, j'en ai ouvert un pour que vous puissiez voir. La mie doit être bien moelleuse, bien onctueuse, et vous voyez, il est très moelleux. Donc là, il n'y a plus qu'à les farcir.
J'espère que ma recette de bad boot vous a plu. À très bientôt pour une nouvelle recette.